Bonjour et bienvenue dans la guidance du 12 juillet 2021. Donc je suis désolée, j'ai des gros soucis de connexion, mais enfin ça c'est comme d'habitude. Donc du coup, je vais vous l'enregistrer comme ça. Et on va reprendre du coup sur cette énergie de l'oracle de feu ascendant salamandre noire avec la quête du jour qui est le miroir. Donc l'oracle utilisé en complément c'est la sagesse du dragon. Et là on avait des énergies intéressantes, mais bon tant pis, le machin marche pas, donc on fait comme ça. Alors, du coup, de ce que j'avais ressenti, c'était plus par rapport à justement comment on exprime les choses. Parce que, en fait, il n'y a pas seulement la façon dont on dit les choses. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, on parle, mais en fin de compte, on ne met pas forcément en application. Et les actes ont des fois plus de présence, et du coup, que les paroles. Mais le truc, c'est que derrière nos actes, des fois, on engendre certaines réactions qui ne sont pas forcément celles qu'on attendait. C'est pour ça que c'est important d'être observateur aussi de ce que on met en pratique, parce que ça a son influence. Bien sûr que les paroles, elles ont une influence, mais les actes, elles en ont une aussi, et importante, parce qu'en fait, justement, comme je vous dis, hein, des fois les actes, ils ont plus de présence que des mots, parce que des mots, c'est facile, il y en a, ils baratinent, ils racontent tout et n'importe quoi, et en fin de compte, ils font même pas ce qu'ils disent. Mais il y a aussi que derrière leurs actes, justement, ça peut engendrer quelque chose de ce genre-là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que des fois, on peut avoir cette impression que en face, on voit des beaux parleurs, des gens qui parlent, mais en fin de compte, qui font jamais rien. Mais dans leur tête, peut-être, ils se rendent pas compte de leur action. À travers leur action, en fait, ils engendrent ça. Mais en fait, ça, c'est juste un exemple, parce que je suis un petit peu énervée à cause de mon Internet. Mais il y a quand même souvent cette notion aussi de l'expression. Et des fois, on voudrait laisser passer un message, et en fin de compte, nos actes, on laisse passer un autre. Et nos paroles, encore autre chose. C'est pour ça que c'est important d'être attentif à ce que justement on va pouvoir exprimer corporellement, physiquement, parce que ça a un rapport aussi avec ce qu'on renvoie. Parce que ici dans la quête, on a quand même le miroir. Et le miroir, c'est aussi justement ce qui demande à se consolider, parce que juste au milieu, il y a quelque chose qui se répare par rapport à nos profondeurs. Et ça, c'est vraiment ce qu'on fait dans notre action depuis nos profondeurs. Donc c'est important aussi de prendre conscience, de réaliser en fait notre façon d'agir, notre façon de transmettre, de communiquer. Là, avec le rôle des dragons, on a la félicité et le chemin. Bon, la félicité, c'est plutôt quelque chose de positif, hein. C'est comme une récompense, c'est comme une réaction, enfin, comment dire. Moi, je vois ça plus comme justement, le fait de réaliser comment on agit. Et avec la carte du chemin, ce serait, là en plus le chemin c'est beau parce que du coup c'est deux dragons qui se rencontrent, donc les chemins du coup qui se recroisent. Ça peut être le chemin aussi avec soi-même. Si là c'est représenté avec notre féminin, notre masculin sacré, c'est aussi à l'intérieur de nous-mêmes qu'on se retrouve et on peut s'offrir aussi ce moment de tendresse et ce moment de restructuration et de régénération qu'on voit là au milieu avec la salamandre. Parce que c'est aussi nécessaire de se reconnecter à soi, de se rapprocher, de refusionner aussi avec soi-même, de façon à être en accord avec nos paroles, avec nos actes, avec notre expression, avec justement ce qui se partage dans le miroir. Donc ici on a le destin, la mort et le Callisto. Alors déjà on parle beaucoup de nos émotions, des changements, des transformations, donc qui vont avec la salamandre, hein, parce que la mort c'est aussi la transformation. C'est un peu comme l'énergie de l'Occident. Je sais plus quel jour du coup c'était ressorti. Mais en fait, c'est cette énergie de transformation, de choses qui s'arrêtent pour redémarrer. Et des fois, on a besoin de prendre vraiment une certaine distance, de ressentir ce qui se ressent à travers cette distance-là, parce que cette émotion-là est nécessaire pour faire monter autre chose, pour donner aussi la réalisation à d'autres choses, ou en tout cas des choses qui sont nécessaires, choses bidules, machin, oui, mais qui sont nécessaires en fait à la transformation. Et là, on a la carte du destin et la carte du calice juste autour. Donc la carte du destin, c'est quand même un destin qui se déploie. Là, du coup, on a l'oracle qui est juste au-dessus, donc il y a quelque chose quand même qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se partage.
on s'ouvre vraiment à cette énergie-là. Et en même temps, le calice d'eau, c'est comme un réceptacle. C'est comme la réserve aussi de nos émotions et de ce qu'on renvoie. C'est un petit peu notre énergie, notre vibration en fait. Les émotions influent aussi sur la vibration de ce qu'on transmet et de ce qu'on pourrait partager. Donc je vais compléter avec le message de guérison de l'Égypte ancienne. Alors, le Nil, l'inondation. Déjà, alors c'est par rapport à notre calice. Alors peut-être que le calice, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais ça, c'est encore une fois, c'est dans nos émotions. Source de vie, je nourris et fertilise la terre. Tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation. Guérison, transformation, c'est la salamandre, on a la mort, on a vraiment cette transformation. Et justement, là, le fait de faire peut-être déborder ce calice d'émotions va permettre de régénérer aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos émotions, nos expressions, de, de réconcilier en fait avec ce qui nous ressemble et donner de la fertilité à nos connaissances, puis aussi à ce qu'on a pu comprendre en fait des derniers événements. Et c'est continuer aussi dans ce sens-là. Donc voilà, peut-être à demain si la connexion veut bien. Là, du coup, je vais aller faire 5 km pour pouvoir vous charger cette vidéo. Donc moi, je vous retrouve demain matin. Normalement, ça devrait être bon parce que demain, je dois sortir. Donc au cas, je la ferai comme ça si vraiment Internet n'est pas décidé. Et vous aurez encore une vidéo demain matin, si vous le souhaitez. Bonne journée à vous. À bientôt.